Précédemment, dans Dilemme. Après plusieurs jours de rapprochement, le couple Kara et Thiago s'est formé. Tu mérites tellement ta place ici, je suis content que le public t'ait sauvé ce soir. C'est officiel, la bad bitch de cette aventure a enfin réussi à pécho le beau gosse de ce jeu. Il ne m'aura fallu qu'une semaine pour le faire craquer, j'adore. Ben et Sacha ont reçu le premier dilemme secret de l'aventure. Sacha et Ben, le public vous propose un dilemme secret. Vous devez choisir entre faire croire aux autres candidats que vous êtes en couple et faire remporter la somme de 5000 € à votre équipe. Et moi je suis ultra chaud pour réaliser ce dilemme secret. Pareil pour moi, ça va être drôle. On va être un véritable couple d'ici la fin de la semaine. Ils ont une semaine pour faire croire au reste des habitants qu'ils sont en couple. Et ils n'y vont pas de main morte. Bah je t'avoue que je commence à douter de la nature de notre amitié depuis quelques jours. Ça tombe bien que tu en parles. Parce que j'ai l'impression, moi aussi, que l'on est plus proche que des simples amis. Seconde étape de notre plan validé. Bien joué mec. On est trop fort. Spencer et Kara ont relevé chacune un nouveau dilemme. Spencer, tu dois choisir entre accepter de faire un striptease intégral devant tout le monde et faire remporter 2500 € à ton équipe. J'accepte de faire un striptease intégral devant tout le monde. Kara, tu dois choisir entre accepter d'être au service des violets pendant 3 heures et faire remporter 2500 € à ton équipe. Alors c'est à contre-cœur que je vais accepter ce dilemme de merde. Kara, peux-tu me préparer un sandwich au fromage grillé? Kara, je voudrais un massage s'il te plaît. Kara, peux-tu faire un poème acrostiche à mon effigie? Adrien, vous êtes aimable, droit, rigolo, intelligent, enthousiaste. Et surtout vous êtes nul à chier. Le second buzzboard a eu lieu. Et cette semaine, grâce à vos votes, Adrien est nominé d'office, tandis que Angèle est immunisée. Bon bah, je suis nominé cette semaine. Oh mon Dieu, je suis première cette semaine. Merci le public. Les garçons ont disputé la première épreuve pour la place en finale. Ben et Thiago se sont qualifiés pour la dernière manche. Bravo Ben et Thiago, vous êtes des warriors. Je suis trop fier de moi, je ferai tout pour avoir cette fameuse place en finale. La prochaine étape, c'est de réussir la dernière épreuve. À l'issue des secondes nominations, ce sont Adrien, Kara, Théo et Thiago qui se retrouvent sur le banc des nominés. Je souhaite nominer Kara et Thiago. Thiago, Kara et Théo. Théo. Théo, Kara et Thiago. Kara, Théo. Kara et Thiago. Thiago. Adrien, Kara, Théo et Thiago, l'un d'entre vous devra quitter définitivement le cube des dilemmes lors du prochain Prime. Quel impact a eu l'annonce des nominations dans le cube et quels dilemmes les candidats vont-ils devoir affronter? Toutes les réponses et bien plus, c'est tout de suite dans Dilemme. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour cette 4e quotidienne. Cette semaine, les habitants s'affrontent au travers d'épreuves pour tenter de gagner la place en finale mise en jeu. Lors du premier round, c'est Ben et Thiago qui ont réussi à se qualifier pour la manche finale qui aura lieu en direct lors du prochain Prime. Et aujourd'hui, ce sont les filles qui vont s'affronter. 4 habitants ont besoin de vos votes. En effet, Adrien, Kara, Théo et Thiago sont nominés. L'un d'entre eux devra faire ses adieux au reste des habitants dans quelques jours. Au programme de cette quotidienne, nous allons voir l'impact de l'annonce des nominations au sein du cube. La chasse aux sorcières a commencé et les tensions fusent à nouveau. Le second privilège va être attribué à un candidat. Pour qui avez-vous voté? Vos dilemmes vont à nouveau être proposés. Vont-ils être relevés? La seconde épreuve pour la place en finale va avoir lieu. Les filles vont s'affronter dans une épreuve totalement glissante. L'élection de Miss et Mr Dilemme va avoir lieu dans le cube. Qui seront les heureux élus? Réponse tout de suite.
Aujourd'hui, c'est le jour des nominations dans le cube des dilemmes, et les oranges décident de s'unir à nouveau en vue de celle-ci. Bon, la semaine dernière, on a perdu l'un des nôtres. Bien qu'il ait eu un comportement désagréable envers certains d'entre nous, Aaron s'est fait éliminer. Si on ne veut pas que le scénario se répète, on doit à tout prix s'accorder sur nos votes. Moi, je suis partante. Et tu aimerais nominer qui cette semaine? Dans ce jeu, on s'affronte en équipe et on doit surtout être en cohésion lors des nominations. C'est le moment le plus important de la semaine et on doit faire en sorte de mettre le plus de violets sur le banc des nominés. Le buzzboard a été en notre faveur cette semaine avec la nomination d'Adrien. Moi, je propose qu'on mette soit des gros joueurs, soit des candidats qui pourraient être une menace lors de futures épreuves. Pour moi, les plus joueurs de l'autre clan, c'est Spencer et Caitlyn. Elles ont pas froid aux yeux et surtout elles sont très malines. Sur ce coup, tu as raison. Théo est une menace physique pour notre clan. Il le montre très bien lors de ses dilemmes et de la première épreuve. Il était le dernier de son équipe à tenir sur les murs d'escalade. Il est très fort. Totalement, c'est un vrai sportif. Il a l'âme et la force d'un combattant. S'il reste ici, il y a de fortes chances pour qu'il nous batte encore. Bon, bah je crois qu'on a déjà notre premier nominé, Théo. Et en second choix, vous proposez qui? Soit Spencer, soit Caitlyn. Bah, en vrai, il n'y a pas de soit Spencer, soit Caitlyn. Dans l'idéal, on devrait mettre Spencer et Caitlyn sur le banc des nominés. S'il y a 4 violets cette semaine, on aurait la main sur le jeu. Bon, on fait comme ça alors. On va prendre l'avantage sur le jeu. Il est temps pour les habitants de désigner les 2 candidats qu'ils souhaitent voir sur le banc des nominés cette semaine. Ils passent l'un après l'autre dans le confessionnal. C'est moi qui commence. À tout de suite. Pour ces secondes nominations, je souhaite nominer Kara et Thiago, car ce sont pour moi les 2 cibles à abattre, parce qu'ils sont importants dans leur clan et qu'on doit faire sortir les gros caractères en priorité. Je nomine Ben et Thiago. Thiago est un fort personnage, et Ben c'est plus un safe vote. Je décide de nominer Kara et Théo. Kara parce que je suis mon alliance avec les violets, et Théo par sécurité. Préparez-vous les violets, hein. Cette semaine, c'est l'un d'entre vous qui va partir. Cette semaine, je vais nominer Molly et Théo. On doit impérativement faire sortir un violet cette semaine et mon choix s'est porté sur eux. Je voulais nominer Andrea et Théo. Ils ne se montrent pas trop dans leur équipe et je n'ai pas développé d'affinité particulière avec eux. Je nomine Caitlyn et Spencer. Pour moi, ce sont mes 2 principales rivales et je veux que l'une d'entre elles se casse d'ici. Je nomine cette semaine Kara et Thiago. On continue notre stratégie avec Angèle en espérant que Kara se fasse éliminer. Ce sont les premières nominations que je vis. Et vous pouvez être certain que mon vote va bouleverser votre jeu. Pour mes premières nominations, je vais mettre Kara et Ben, parce que je déteste Kara et que l'on doit éliminer l'un des leurs. Je souhaite nominer Molly et Théo. Molly parce qu'elle est nouvelle et Théo parce que physiquement, il est une menace. À moi de poser mon petit cul dans le confessionnal pour nominer 2 d'entre vous. Attention, ça va faire mal. Alors, je décide de nominer Kara et Thiago parce qu'ils sont proches et que c'est toujours mieux de séparer les nouveaux couples. Cette semaine, je vais nominer Elena et Thiago. Tout simplement par stratégie. Les violets, je vous préviens, vous allez voir flou cette semaine. C'est de bonne guerre. Je vais mettre sur le banc des nominés Caitlyn et Spencer. Elles jouent un rôle important dans leur équipe et on doit éliminer nos principaux rivaux. Les
votes pour ces secondes nominations sont scellés. Qui rejoindra Adrien sur le banc des nominés cette semaine? Bonjour à tous les habitants. Plus tôt dans la journée, vous êtes tous passés un par un dans le confessionnal pour nominer les 2 candidats de votre choix. Le premier nominé de la semaine est... Adrien. Je n'ai pas eu l'opportunité de me montrer plus ou de prouver que je suis un vrai compétiteur. La seconde personne à rejoindre le banc des nominés cette semaine est... Cara. Encore? Putain, mais c'est pas possible de me jalouser comme ça commence à me gonfler. Le troisième nominé de la semaine est... Théo. Je ne m'attendais pas à être nominé cette semaine. Je pensais que je m'entendais avec tout le monde. Je suis déçu. Et on va terminer avec le dernier nominé qui est... Thiago. Mais c'est pas possible, sérieux. Il y en a, ils ont tellement pas de race à vouloir séparer les gens comme ça. Adrien, Cara, Théo et Thiago, l'un d'entre vous devra quitter définitivement le cube des dilemmes lors du prochain Prime. À l'annonce des nominés, mais j'étais sur le cul. Je m'attendais pas à ce que Cara et Thiago soient nominés ensemble. On n'avait pas prévu ça. Pour nous, on voyait que des violets nominés cette semaine. On a quand même vu juste Théo est nominé, c'est une bonne chose. Non mais les violets, vous puez tellement le seum en vrai. Je vous fais si peur que ça pour que vous me nominiez une seconde fois d'affilée, quoi. Vous n'avez que son nom à la bouche ou quoi? Laissez-la tranquille, non? Mais y a pas à faire des scènes comme ça pour une nomination. C'est le jeu, les gars. Soyez fair play pour une fois dans le jeu. Toi, la tête de bite, on t'a pas sonné. T'as pas fini d'ouvrir ta gueule pour brasser de l'air? Y a déjà la clim pour ça. Eh mais toi, plus jamais tu me parles comme ça. T'es qui même? Tu es entré ici en couple, tu as fourré ta queue dans la première pain beige venue et tu fais le mec là devant nous? Non mais j'hallucine. Mais allez, le rottweiler de service ouvre encore sa gueule. Putain, y a moyen que tu la fermes un peu? On entend que ta putain de voix dans cette baraque. Non mais je rêve. C'est celle dont on voit le plus la glotte ici qui ose me dire ça. Tu peux pas gober la queue de ton mec? On t'entend vachement moins quand tu l'as profondément dans le gosier. Comme à leur grande habitude, les oranges chouinent après l'annonce des nominations. Ça crie, ça s'insulte. On dirait vraiment un zoo, cette équipe. Moi, je suis là, assise, en train de déguster mon meilleur popcorn devant ce spectacle. Je me régale. Mais en fait, là, on va voir qui est qui ici. Et qui a vraiment des couilles. Qui a voté contre Théo? D'accord, que des oranges. Qui a voté contre moi? Et qui a voté contre moi? Mais quoi? Mais pourquoi t'as voté contre moi, Angel? On est dans la même équipe, t'es conne ou quoi? Lorsque Cara demande qui a voté contre elle aux nominations, je lève ma main. J'assume clairement aux yeux de mon équipe que j'ai voté contre eux. Et pour faire comprendre à Cara que moi aussi je peux être stratagère et redistribuer les cartes dans le cube. Si j'ai voté contre toi, Cara, c'est uniquement parce que j'ai envie que tu dégages le jeu. Tu es perside et tu pètes toujours plus haut que ton cul. Moi, ça me saoule. Je veux que tu dégages comme Aaron. Ouh! Et bam! Allez, Angel, montre ce que tu as dans le ventre. Mais laisse-moi rire, Angèle. Ça y est, tu commences à avoir une once de personnalité. Oh là là, dis donc, ça me surprend. La petite boutonneuse est en train de nous faire sa crise d'adolescence. C'est quoi la suite? Tu vas fuguer? Non, non, je vais pas fuguer, non. Non, je vais pas fuguer, non. Écoutez là, bichette, hyperventile face à moi. Tu veux une ventoline, ma puce? Écoute-moi bien, Cara. Ce n'est pas une pétasse dans ton genre qui va me ridiculiser. Tu te crois au-dessus de nous tous ici, alors que tu es juste la plus grosse conne de jeu. Tu vas me faire le plaisir de bien fermer ta gueule et tu vas surtout écouter ce que j'ai à te dire. Mais vas-y, Angel! Démonte-la, cette pute! Vide ton sac, ma puce. Tu peux le faire. Dis-lui tout. Qu'est-ce qui lui arrive à Angèle? Du jour au lendemain, elle nous sort une pseudo-personnalité cachée. Je comprends plus trop, là. De plus, les violets, ils arrêtent pas de l'encourager, il y a quelque chose qui se trame derrière tout ça. Depuis le début de ce jeu, tu m'as prise pour une conne. Et avec Aaron, vous avez craché votre venin sur mon dos. Ça fait mal, vraiment mal. Parce que je ne pensais pas que des membres de mon équipe pourraient être aussi méchants. Meuf, tu t'es inscrite au casting d'une télé-réalité sans penser que tout ne serait pas toujours tout beau tout rose? C'est pas le monde des bisounours ici. Je t'ai dit de la fermer, donc tu la fermes, c'est compris? J'ai passé un pacte avec les violets et on a une alliance solide. Notre stratégie, qui, cela dit, fonctionne plutôt bien, était de te faire sortir avec Aaron. Aaron s'est fait éliminer au dernier Prime. J'espère de tout cœur que le public fera en sorte que tu dégages d'ici vendredi. Tu as un comportement qui ne correspond pas à nos valeurs. La méchanceté gratuite, c'est pas notre truc. Oh mon Dieu, ça fait tellement du bien de dire tout ce que je pense. Je prends un malin plaisir à lui balancer à la gueule toute la vérité. Elle qui me prenait pour une conne s'est rendue compte qu'en réalité, la conne, c'était elle. Voir la petite Angèle qui assume ce qu'elle pense, c'est tout bonnement plaisant. Elle a sa revanche sur Cara et Aaron et ça lui a fait du bien. Notre soutien lui a permis de s'assumer et de se forger une petite carapace contre les critiques. J'espère qu'elle poursuivra sur cette voie.
Donc en gros, depuis le début de l'aventure, Angèle nous prend pour des cons. Elle joue secrètement avec l'autre clan pour nous la mettre à l'envers. J'ai bien compris? Ce n'est pas toute l'équipe orange que j'ai pris pour des cons. C'est uniquement Aaron et toi. C'est une vengeance personnelle. Je n'ai rien contre vous, Sacha, Ben, Elena et Thiago. Et heureusement que cette alliance secrète a eu lieu, parce qu'aujourd'hui, elle sait qui est là pour elle, et à qui elle peut faire confiance. Kara, viens là. Calme-toi s'il te plaît. Ah, je suis super fière d'Angèle sur ce coup. Elle m'a toujours surprise, mais là c'était grandiose. Kara ne s'attendait tellement pas à ça. Angèle va pouvoir dormir avec nous à partir de ce soir. Et le clan des Oranges vont pouvoir se rendre compte qu'ils ne sont pas si uniques que ça. Après avoir perdu Aaron vendredi dernier, leur clan commence petit à petit à éclater. Après cette tempête de révélations, les habitants sont sous tension. Cette situation va-t-elle durer dans le cube des dilemmes? Cette journée m'a fatiguée, sérieusement. Je suis dans un clan bancal maintenant. Tu m'étonnes. Tu es mal tombée, ma puce. Mais bon, en même temps, fallait que ça explose. Tu as raison. Vaut mieux que ça arrive maintenant que plus tard dans le jeu. Mais je ne pensais pas que Angel allait être aussi franche que ça. Elle m'a surprise, la petite. Mais bon, j'imagine que ça lui a fait du bien. La situation est plutôt critique dans le clan de Elena. Les oranges sont en train d'exploser en éclats. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas vraiment tous soudés. En réalité, je dirais même que ce clan est composé de micro-alliances comme Ben et Sacha, Kara et Thiago, Angel qui joue avec les violets, et puis Elena qui est seule dans son clan. Heureusement qu'on est liés toutes les deux, sinon elle se ferait ultra chier dans son équipe. Tu le sens comment, ton rôle dans ton équipe? En vrai, je suis un peu seule dans mon équipe. Ils ont tous des liens entre eux et moi j'en ai qu'avec toi. Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais me sentir encore plus seule. C'est clair, mais bon, n'oublie pas qu'on est arrivés toutes les deux ensemble. On est liés. On doit jouer ensemble contre les autres si on ne veut pas se faire jarter d'ici. Et c'est ce qu'on va faire. On va jouer toutes les deux contre le reste. De toute façon, vu qu'on est arrivé une semaine après eux, ils n'auront pas de scrupules à nous éliminer le plus rapidement possible. C'est exactement ça. On est leur rival. On n'est pas des candidats comme eux. Nous, on est de vraies joueuses et on doit le prouver. On va se battre pour gagner des dilemmes et on va les faire sortir l'un après l'autre. Avec Molly, on a clairement décidé d'être soudés dans le jeu. On est arrivés toutes les deux, on a hérité du destin lié et on doit faire avec. Malgré le fait qu'on ne soit pas dans la même équipe, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer à la fois toutes les deux. Soyez prêts, parce qu'on va relever tous les dilemmes et on va tous les abattre. Les lionnes sont toujours de sortie. Super, un nouveau dilemme pour Peu moi. importe ce que c'est, tu acceptes. On compte sur toi. Théo, tu dois choisir entre dormir dehors avec ton clan et faire remporter 6 000 € à ton équipe, ou faire dormir le clan orange dehors et leur faire remporter 6 000 €. Ce dilemme a été proposé par Modric from Willow Creek. J'hésite, en plus avec la pluie. Si j'envoie mon équipe, on gagne de l'argent et on dort dehors. Sinon, j'envoie le clan adverse et eux se tapent la pluie et gagnent l'argent. Alors, après réflexion, j'accepte de dormir dehors avec mon équipe afin de remporter 6 000 €. Alors, c'était quoi ton dilemme? Bon, mon très cher clan, on a remporté 6 000 €. Trop bien! Mais en échange de quoi? On va tous dormir à la belle étoile ce soir. Ce n'est pas merveilleux? Merci pour la thune, Théo. Mais là, il pleut de ouf dehors. Je te déteste. Bon, Théo n'a pas choisi la meilleure nuit pour faire du camping dehors, ça c'est clair. Il pleut comme pas possible dehors. On est là, avec nos sacs de couchage. Il fait frais, mais au moins, on a de l'argent en plus dans la cagnotte. Si les violets viennent tout juste d'installer leur campement de fortune pour la nuit, les oranges, eux, s'endorment bien au chaud dans leur lit douillet.
Après une nuit quelque peu humide pour les violets, c'est l'heure pour tous les candidats de découvrir qui a obtenu le privilège cette semaine. Qui sera l'heureux élu? Bah dis donc, c'est que je suis demandée ici. Alors voyons voir. Kara, cette semaine le public a décidé de t'offrir un privilège. Oh, j'adore ça! Rends-toi dans la game room pour le découvrir. D'accord, je remercie le public pour ce privilège, c'est super gentil. Je vous suis déjà énormément reconnaissante de m'avoir sauvée lors du dernier Prime. Et en plus, vous m'offrez ce privilège aujourd'hui. Vous êtes des amours. Je compte sur vous pour me sauver cette semaine encore, hein. J'ai tant de choses à faire ici. Bon j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Non, je déconne. Cette semaine, c'est à moi que le public a décidé d'offrir le privilège. Ah mais trop bien! Mais félicitations Kara! Et ton privilège, c'est quoi du coup? Justement, je ne sais pas. Je dois me rendre dans la game room. Profite bien. J'y compte bien, mon babe. Trop cool! Je vais pouvoir prendre soin de moi, c'est super! À moi la vie de luxe comme je l'aime. Une petite coupe pour fêter ça? Il est délicieux ce champagne. Vous m'en mettrez deux au frais, hein? Oh, ça fait tellement de bien de se faire masser. Oh, c'est divin. Oh, rien de mieux qu'un bain de boue pour avoir une peau fraîche et repulpée. Bon, maintenant c'est au tour de mes cheveux. Je veux quelque chose qui change, qui me met en valeur et qui me sublime plus que tout. Ah, je suis un flic on the top. Le public, vous m'avez bien régalé avec le privilège. Merci beaucoup. Coucou les boys. Alors, comment vous me trouvez? Vous aimez? Wow, mais tu es resplendissante, j'adore. Un avion de chasse, quoi. J'aime tellement, ça te va super bien. C'est tout ce que je voulais entendre. Merci mes amours. Déjà que Kara était une très belle femme avant son privilège, mais là, elle est encore plus canon. Plus je la regarde, plus se passe des dingueries dans ma tête. C'est totalement mon genre de femme, une beauté fatale qui n'a peur de rien et de personne. Elle compte beaucoup pour moi dans cette aventure. Fini de se relaxer. Il est temps pour toutes les filles du Cube des Dilemmes de se rendre dans le sous-sol pour disputer la seconde manche afin de potentiellement acquérir la place en finale tant convoitée. Ça sent le challenge humide, ça. Les violets, vous n'allez pas être dépaysés, hein. Ha ha ha. Nous, au moins, on a encore gagné de l'argent. Ce n'est pas pour rien que nous sommes premiers. Les filles, gardez votre venin et votre énergie pour l'épreuve. Vous vous crêperez le chignon après. It's time to work now! Aujourd'hui, c'est à notre tour de s'affronter dans une épreuve afin d'obtenir une place en finale. Ben et Thiago ont réussi à se qualifier pour la manche ultime. Et c'est à notre tour de tout donner pour se qualifier également. Je suis focus, concentré au max, je ne peux pas louper ma chance. Pour cette seconde manche, les filles vont s'affronter sur une épreuve mêlant le physique et le mental. 20 questions de culture générale vont être posées. Pour pouvoir y répondre, elles devront se propulser jusqu'à l'autre extrémité du tapis de glissade et devront enclencher un buzzer et énoncer leur réponse. Les deux candidates ayant récolté le plus de bonnes réponses seront qualifiées pour l'épreuve finale et affronteront Ben et Thiago lors du Prime. Bon, les filles, vous êtes prêtes à jouer? Plus que prête.
N'ayez pas peur de vous casser un ongle. Première question. Comment appelle-t-on l'explosion qui serait à l'origine de l'expansion de l'univers? Ah, je sais. C'est le gangbang. Mauvaise réponse. Non, ça c'est l'activité préférée de Kara. Ouais, c'est ça, ouais. Concentre-toi, ma fille. Première question, première mauvaise réponse, je vous jure. Je voulais dire Big Bang et non, le gangbang. Ma langue a fourché. Sur le moment, je me sens conne, mais je m'en veux grave. Il s'agit de Big Bang. Bonne réponse. Un point pour Angèle. Bien joué. Merci Spencer. Seconde question. Dans les bras de quel dieu grec se retrouve-t-on en s'endormant? J'ai pas compris la question. Vous pouvez répéter? On se retrouve entre les bras de Morphée. Bonne réponse. Un point pour Andrea. Comme quoi, les cours de latin, ça sert. Troisième question. Quel est l'aliment préféré des koalas? L'eucalyptus, non? Bonne réponse. Un point pour Angèle. Deuxième bonne réponse pour moi, ça s'annonce bien. Je me concentre et je pense à tout ce que j'ai appris pendant mes études. Je croise les doigts pour que cela se passe bien. Quatrième question. De quel pays Tirana est-elle la capitale? C'est la capitale du Mexique. Mauvaise réponse. Quoi? Bah, c'est quoi la capitale du Mexique alors? Bah, Mexico, ma puce, tout le monde le sait. Tirana est la capitale de l'Albanie. Bonne réponse. Un point pour Molly. Quand tu pars en road trip l'été d'avant, ça paie. Cinquième question. Quel club un golfeur utilise-t-il sur le green? Oh punaise, je le sais! Un golfeur doit utiliser un putter sur le green. Bonne réponse. Un point pour Kara. Bah, comment tu peux savoir ça toi-même? Un ancien sugar daddy qui avait le golf comme passe-temps. Je te donnerai son numéro. Honey, chérie, quand tu fréquentes des personnes haut placées, forcément que tu t'y connais en golf. Ils aiment tous pratiquer ce sport de vieux retraités. Sixième question. Quel pays asiatique a élu pour la première fois une femme présidente en 2012? C'est la Corée du Sud. Bonne réponse. Un point pour Spencer. Septième question. Quelle est la date de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis? C'était en 1865. Bonne réponse. Un point pour Angèle. Huitième question. Contre quelle équipe la France gagne-t-elle la Coupe du Monde de football 1998? Le Brésil. Tout le monde le sait. Bonne réponse. Un point pour Kathleen. Neuvième question. Dans la mythologie grecque, qui est la première femme humaine? Athéna. Mauvaise réponse. Il s'agit de Pandore. Bonne réponse. Un point pour Kathleen. Dixième question. À qui doit-on la phrase « Je pense, donc je suis » ? Cela vient du philosophe Descartes. Bonne réponse. Un point pour Kathleen. 3 bonnes réponses d'affilée, j'ai l'impression que je gère bien cette épreuve. Après, c'est vrai qu'à côté de Kara, personne ne peut se sentir con. Avec le mollusque qu'elle a en guise de cerveau, ce n'est pas bien compliqué. 11e question. Quel est le plus long fleuve au monde ? La Seine ? Mauvaise réponse. Il serait peut-être temps de t'instruire, babe. C'était le fleuve Amazon. Mais n'importe quoi, toi, c'est un site internet, ça. Bonne réponse. Un point pour Angèle. Allez, ferme ta gueule, tu te ridiculises encore plus. Chérie, c'est le seul moment de l'aventure où tu peux briller d'intelligence, faut que t'en profites.
La seule chose qui brille chez toi, ce sont des cheveux gras. Ce qui brille chez toi, c'est le plastique fondu qui émane de ta peau avec tes opérations ratées. Si tu pars lors du prime, je t'invite à prendre rendez-vous avec ton chirurgien. Waouh, mais c'est qu'elle s'améliore en punchline, la petite. Qui t'a donné des cours? Bref, les filles, y a moyen de poursuivre l'épreuve ou c'est comment? Ah non, mais les deux là, non mais c'est pas possible! Plus jamais je ne veux faire des épreuves avec elle, hein. T'en as une, c'est un bulldog, elle attaque au quart de tour, l'autre elle réplique, c'est bon les filles! À un moment donné, c'est gavant! 12e question. Quel animal est l'emblème du Royaume-Uni? L'animal emblème du Royaume-Uni est le lion. Bonne réponse. Un point pour Molly. 13e question. À quel dieu de la mythologie égyptienne appartient l'œil Ouja? Horus. Bonne réponse. Un point pour Andrea. 14e question. Combien de litres constitue 1 mètre cube d'eau? Bah, c'est logique, 1 litre ça fait 1 mètre cube d'eau. Mauvaise réponse. Putain, mais c'est pas possible d'être aussi conne! En faisant la conversion, il faut 1000 litres pour faire 1 mètre cube d'eau. Bonne réponse. Un point pour Spencer. Oh, on adore! Elena, elle me fait trop rire. Pendant l'épreuve, elle tente des réponses, elle se plante, mais à chaque fois, c'est drôle. Je vous jure, cette meuf, c'est un sketch à elle-même. 15e question. Dans quel océan navigue-t-on au large de la ville de New York? L'océan Atlantique. Bonne réponse. Un point pour Andrea. 16e question. Au poker, comment appelle-t-on la réunion de 3 cartes de même valeur? Pour avoir déjà joué au poker, il s'agit du brelan. Bonne réponse. Un point pour Kara. 17e question. Quel est le second signe du zodiaque? Il s'agit du taureau. Bonne réponse. Un point pour Molly. 18e question. Quelle est la capitale des Philippines? La capitale des Philippines est Manille. Bonne réponse. Un point pour Angèle. À chaque réponse, je fais un sans faute. Je suis pas du tout une menace physiquement, mais mentalement, je montre aux autres que mon meilleur allié, c'est mon cerveau. Je suis fière de moi. Avant-dernière question. Quelle est la seconde plus grosse planète du système solaire? La seconde plus grosse planète du système solaire est Saturne. Bonne réponse. Un point pour Andrea. Dernière question. Quel aliment doit-on chauffer pour obtenir du caramel? Du sucre! Bonne réponse. Un point pour Elena. Ah bah punaise, enfin! Il était cadeau, celui-là. Bordel de merde! Marie, Jésus, Joseph, j'ai enfin bon, bordel! À la dernière question, j'ai bon, wesh! Bon, c'était une question à la con. Mais bon, le plus important, c'est que j'ai au moins une bonne réponse. En dernière position, avec une seule bonne réponse, Elena. Au moins, j'ai participé. Suivi de Kara et Spencer, avec 2 bonnes réponses chacune. Pas de place en finale pour moi, c'est le jeu. Pareil pour moi. On a au moins le mérite d'avoir de bonnes réponses. À la 3e marche du podium, avec 3 bonnes réponses chacune, Kathleen et Molly. Bon, on n'est pas les prix Nobel de l'intelligence, mais tranquille. Exactement. Le principal, c'est d'avoir participé. La personne qui se qualifie à la seconde place du podium est Andrea, avec 4 bonnes réponses. Félicitations. Mais c'est pas mal ça. Je me qualifie pour la dernière manche. Et avec un score de 5 bonnes réponses, il s'agit de Angèle qui se dresse à la première place du podium. Félicitations. Oh, trop bien, j'ai hâte d'affronter Andrea, Ben et Thiago lors du Prime. Tu le mérites, ma puce. Je suis tout cœur avec vous deux. Angèle et Andrea. Lors du prochain Prime, vous affronterez Ben et Thiago lors de la dernière épreuve afin d'obtenir une place en finale. Vous pouvez rejoindre le Cube des Dilemmes. Je suis vraiment fière et honorée d'avoir remporté cette seconde manche avec Angèle. La place en finale n'est plus qu'à une portée de main de nous. J'ai vraiment hâte d'être au Prime pour débattre la dernière manche et faire face aux 3 autres.
Comme vous le savez, on s'est affrontés lors de cette seconde manche afin d'accéder au dernier palier pour obtenir la place en finale lors du Prime. Et du coup, c'était quoi votre épreuve? C'était une épreuve de culture générale. En gros, on nous posait des questions et si on voulait répondre, il fallait traverser un tapis glissant pour atteindre un buzzer. Les personnes qui ont eu le plus de bonnes réponses sont fait qualifier. Et c'était quel genre de questions? C'était dur? Tout type de questions, genre mythologie, histoire et des questions à la con. En vrai, ce n'était pas si dur que ça, fallait seulement connaître les réponses. N'est-ce pas, Elena? Oh non, m'en parle pas. Et finalement, ça donnait quoi? Avec qui on va devoir s'affronter? Alors, à la dernière place, c'est Bibi. J'ai eu une seule bonne réponse. Après, c'est Kara et Spencer avec 2 bonnes réponses. Juste après, il y a Molly et moi, avec 3 bonnes réponses. D'accord. Et après? Et par conséquent, Angèle et moi, on s'est qualifiés pour la dernière manche, avec 5 bonnes réponses pour elle et 4 pour moi. Félicitations à toutes les deux. Bon bah, que le meilleur d'entre nous puisse remporter cette place en finale tant convoitée. Le résultat est tombé. Lors du Prime, je vais devoir affronter Angèle, Andrea et Thiago lors de la dernière épreuve. Je vais tout faire pour obtenir la place en finale et ainsi me garantir une place au chaud dans ce cube jusqu'à la fin du jeu. La journée fut chargée pour les habitants du cube des dilemmes, mais comme une fois n'est pas coutume, un nouveau dilemme arrive pour pimenter la soirée des candidats. Ah, une bonne douche, ça va me faire du bien. C'est un nouveau dilemme pour Ben. Il est où d'ailleurs? Il est allé prendre une douche, je crois. Ben? Ben? Tu as un dilemme? Ah, fais chier, mais j'allais prendre une douche. Ah, puis j'ai même pas le temps de m'habiller en plus. Bon, tant pis, j'y vais comme ça. Alors Ben, tu dois choisir entre priver toute ton équipe d'eau chaude pendant 24 heures et remporter 2500 € ou priver l'équipe violette d'eau chaude et perdre 2500 €. Ce dilemme a été proposé par fan de Ben. Ah bah ça tombe à pic hein ce dilemme, juste au moment où j'allais prendre une douche, dis donc. Alors je pense qu'on peut se permettre de perdre 2500 €, donc je refuse de priver mon équipe d'eau chaude et ainsi priver l'autre équipe. Ah, moi, jamais de la vie, je vais prendre une douche glacée. Hein. Ah, c'est avec un grand plaisir et avec beaucoup d'égoïsme que je refuse ce dilemme. Bon, je sais que vous n'allez pas m'en vouloir, mais j'ai refusé mon dilemme. Ah oui, pourquoi? Mon dilemme ce soir, c'était soit j'acceptais que nous soyons privés d'eau chaude pendant 24 heures et on gagnait 2500 €, soit je privais l'autre équipe et on perdait cette somme. Moi aussi, j'aurais refusé. Bon, bah du coup les violets, bon courage lors de vos douches glacées. Y a pas moyen de changer d'équipe en fait. Tu fais chier, Ben. Ah non, ma puce, c'est impossible. Tu dois rester avec ton équipe de bras cassés. Mais Kara, elle doit être fan de notre équipe pour parler H24 de nous. Elle est là, elle nous tacle, elle croit que ça nous atteint, mais nous on s'en branle. Fais ta vie, meuf. Ben qui ne prend aucun risque ce soir pour montrer qu'il est un joueur. Nous on s'est tapé la nuit dehors sous la pluie, et lui il refuse d'être privé d'eau chaude. C'est à moi que vous auriez dû donner ce dilemme, je l'aurais accepté. Du coup, bah vous m'en voulez pas, hein. Non, t'en fais pas mon lapin. Ah, mais quel plaisir d'avoir de l'eau chaude. Fier d'être orange, hein. Ce matin, les membres de l'équipe des Violets se sont réunis autour du petit déjeuner pour parler stratégie, évidemment. La nomination de Théo et Adrien semble peser sur l'équilibre du groupe. Cette semaine, je suis nominé aux côtés de mon coéquipier Adrien, face à Kara et Thiago. Cette nomination me fait peur, car on est face à 2 fortes têtes de l'équipe orange. Kara a été sauvée lors du dernier Prime, cela veut dire que le public est derrière elle. J'ai peur que pour Adrien et moi, ce soit notre dernière journée. Bon, les amis, il faut qu'on parle de ce qu'il va se passer. Si Adrien ou moi venons à quitter l'aventure ce soir. Tu penses qu'il y a une possibilité que l'un de vous deux soit éliminé? En toute honnêteté, oui. Je n'ai vraiment pas envie de quitter ce jeu. Mais on ne va pas se voiler la face. Je ne fais pas le poids face à Kara ou Thiago. Mais ne dis pas ça, Théo, ça ne veut rien dire. On n'en a aucune idée de ce que le public pense de nous. Bah, quand tu es classé dernier au buzzboard, je pense que c'est un gros indice. Le public ne votera pas pour moi. Je ne suis pas aussi bruyant que Kara. C'est clair qu'elle fait du bruit.
Mais elle nous casse surtout les couilles, si je peux me permettre. Si elle nous saoule, le public en aura aussi marre d'elle. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire. C'est le public qui décidera. Vous devez profiter de ce jeu jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier moment, même sur le Prime. On n'a qu'une seule chance dans notre vie de faire cette aventure. Alors donnez-vous à fond! Dans cette aventure, on n'a pas le droit de baisser les armes. On a de la chance d'être ici. On a été sélectionné parmi des milliers de candidatures. On doit se montrer fort et joueur jusqu'au bout. Si on se retrouve nominé, on doit se donner à 1000% pour montrer que l'on a notre place ici. C'est le public qui a le dernier mot de notre destin. Je comprends ce que tu veux dire, Molly. Et depuis le début, on agit tous comme ça. Mais là, dans l'éventualité où l'un de nous deux venait à partir ce soir, j'aimerais que vous vous battiez encore plus en notre honneur. Évidemment que l'on va se battre pour vous. Vous êtes tous les deux des piliers dans notre équipe. On a tous quelque chose à apporter dans ce groupe. Ne vous en faites pas. Ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça. On est vraiment soudés, ça fait plaisir. Je suis heureux d'être dans l'équipe des Violets. Aujourd'hui, les habitants du Cube sont conviés pour l'élection de Miss et Mr. Dilemme. Les filles et les garçons vont défiler chacun leur tour en tenue de soirée et en maillot de bain. À la fin, le jury composé du sexe opposé votera pour la personne de son choix. Que le défilé commence. And I'm here to stay. A message from my enemies, and it's never gonna change. Now that I'm rising up, people wanna take my place. Aïe aïe aïe, elle envoie du lourd. Continue comme ça, Angèle. Tu es trop mignonne. Quand je défile et que j'entends Ben m'encourager, ça me fait trop plaisir. J'aime beaucoup son caractère. Il est adorable. La showgirl entre en scène. Forget my face, but you will remember my name. I'm queen, better bow down when I step on the scene. I'm queen, I'm the baddest thing that you've ever seen. I'm queen, I'm queen, I'm queen, I'm queen. C'est à mon tour de défiler. Je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Moi, quand je défile, c'est entre les allées des sièges dans l'avion. Mais je me donne à fond. Tu déchires grave, Andrea. Allez, Madame Andrea est là. C'est le moment des résultats. Qui va être élu Miss Dilemme? Réponse maintenant. Alors moi je vais attribuer mon vote à Kara. Elle est incroyablement belle. Un délice. Merci mon lapin. Moi je vote pour Andrea. Pour moi c'est elle qui s'est donné le plus lors des défilés et ses tenues lui allaient trop bien. Ah, merci beaucoup Ben, ça me fait plaisir. Je donne mon vote pour Andrea. Je vote Andrea également. Elle mérite d'être élue Miss Dilemme pour moi. Moi je vais voter pour Molly. On voit qu'elle aime défiler, que c'est son élément. Elle s'est vraiment donnée. Merci Adrien. Et encore, je peux en donner bien plus. Eh bien alors, avec 3 votes, Andrea, eh bien tu es élue Miss Dilemme. Félicitations. Oh mon Dieu! Mais merci à tous!
Et vous avez tout droit devant vous la toute première Miss Dilemme en chair et en os. Je suis trop contente d'avoir été choisie par les garçons. C'est une belle journée. Bon, les gars, c'est à vous de tout donner. On veut voir des pecs, on veut être en chaleur. Allez Sacha, montre-nous ton cul. So many battles lost, but now I am free. I've been a fighter and I read what I sow. I am a winner and I know what I know. I know me, yeah. I know me, yeah. I know me. You see me rising now. You see me rising now. You see me rising now, yeah. Wow, Théo, tu assures. Going down. I'm coming up. I'm just warming up. I'm walking on mountains. Regardez comment il est beau, mon mec. Bientôt, il sera le mien, chérie. C'est toujours satisfaisant de savoir qu'on plaît à la jante féminine. Je suis un séducteur dans l'âme, donc forcément j'en joue. Je sais que je plais et j'aime plaire. Waited for my turn, I let my pride go, and now the lessons learned. I've been a quiet monster, feeding right into the darkness. Now I'm searching further, leaning towards a particular purpose. So if you gon' doubt me, don't be around me, got no space for that. So if you gon' drown me, get up and bounce and look at my crack, 'cause I know me, yeah. I know me, yeah, yeah. You see me rising now. Il est trop classe en tenue de soirée. You see me rising now, now. I'm never going down. I'm coming up. I'm just warming up. Allez Adrien, vas-y, donne tout. Mountains don't you know I made it through. I'm breaking through. I'm walking on mountains, don't you know I'm walking on. I'm coming up. Coming up. I'm walking on mountains, don't you know. Tous les garçons ont défilé. Il est temps de connaître les votes des filles. Alors moi, sans surprise, je vote pour Thiago. C'est le plus bel homme du cube. Merci beaucoup, Kara. Moi, je vote pour Ben. Il était vraiment classe dans sa tenue de soirée. J'ai vraiment apprécié. Merci Angèle. Je sais pas si je me fais des films ou non, mais j'ai l'impression que Angèle me drague un peu. C'est pas que ça me gêne ou quoi, mais je suis surpris quoi. Moi aussi, je vote pour Ben. Et de deux. Merci. Je vais attribuer mon vote à Théo. Bien que le type soit indisponible sur le marché, rien ne m'empêche de lorgner sur ses beaux abdos. Thiago, tu as mon vote. Et tout ce que tu veux d'autre. Merci Spencer, mais je vais juste prendre ton vote. Ouch, c'est ce qui s'appelle se prendre un râteau, ma puce. En vrai de vrai, je ne craque pas pour Thiago. C'est juste ma nouvelle stratégie secrète. Le truc, c'est que j'ai envie de rendre Kara folle de jalousie en draguant et en titillant son mec. La voir rager, c'est mon nouveau passe-temps favori. Alors, pour moi, la personne qui mérite le plus d'être élue Mister Dilemme est Adrien. Ça fait vraiment plaisir. Merci Andrea. Alors, si je calcule bien, Thiago et Ben ont 2 voix chacun. Ce qui veut dire que l'un d'entre vous sera Mister Dilemme. Alors, je vote pour... Thiago, c'est un putain d'avion de chasse. Merci beaucoup Molly. Évidemment que ça me ravit, ça fait vraiment plaisir et ça gonfle l'ego de savoir qu'on est l'homme le plus beau du cube des dilemmes. Andrea et Thiago, vous avez été élus Miss et Mister Dilemme par le reste des habitants. En remportant ces élections, vous venez d'ajouter 5 000 € dans vos cagnottes respectives. Félicitations à vous deux. Bah, surtout, merci aux garçons pour m'avoir désignée comme étant la femme la plus belle du cube. Merci beaucoup. Andrea et Thiago sont élus les plus beaux habitants du cube des dilemmes. Et pour fêter ça, quoi de mieux qu'un nouveau dilemme pour Molly et Elena. Oh, c'est l'heure de notre premier dilemme. Putain, j'avais grave hâte. Oh, trop bien. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Bon courage, les filles. La salle de la machine n'attend plus que vous. Elena et Molly, vous devez choisir entre rester ici pendant 1 heure et écouter en boucle Future de Elisa Santos pour faire emporter 1 000 € à vos clans. Ou imposer à tous les habitants un réveil Elisa Santos pendant 1 semaine.
Y a pas moyen de me réveiller avec ça dans les oreilles, je te le dis. Mais c'est qui Elisa Santos? Ça sort d'où? C'est une pseudo-chanteuse rincée. Sa carrière est morte aussi rapidement que sa télé-réalité à 2 balles. Mon premier dilemme, c'est d'écouter une des horreurs auditives d'Elisa Santos pendant 1 heure. Vraiment? C'est comme ma phobie, ce truc. Vous êtes des tarés! Du coup, on fait quoi? Je peux tenir grand max 1 heure à l'écouter. Mais pas à chaque réveil. C'est impossible. Donc on part pour 1 heure entière à écouter la musique? Alors on accepte malheureusement de rester ici pendant 1 heure à écouter Sidatos chanter. J'ai quand même une once de pitié pour les autres. On ne va pas leur faire subir ça tous les jours. Ah, je sens que ça va être long. Ça ne fait même pas 10 secondes que ça a commencé. I can see the future, I can see the future, and it looks like you and I, it looks like you and I, I see the future, I see the future, baby you're wrong, you know me, I'll spend, Non mais 1 heure, vous vous rendez compte? 1 heure à écouter la même musique. Je peux encore l'entendre dans ma tête. C'est un truc de ouf. Plus jamais je ne veux de dilemme comme celui-ci. and it feels like paradise, and it feels like paradise. Après avoir été enfermées pendant 1 heure dans la salle de la machine, Elena et Molly peuvent enfin sortir. Elles ont réussi leur premier dilemme. Un truc de ouf. Ah ouais, carrément? On entendait de la musique, ça avait l'air cool. Alors, c'était cool au début, mais à la longue, ça devient chiant à mourir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à faire remporter 1 000 € à nos équipes. Félicitations les filles, merci à vous. Les filles nous font remporter de l'argent en réussissant leur dilemme, c'est cool. Mais moi je n'oublie pas le dilemme secret que je partage avec Ben. On doit réussir à faire croire que nous sommes en couple afin de remporter 5 000 €. C'est notre dernier jour, on va tout donner jusqu'au Prime. Bon bah c'est sympa les filles, mais... Ben, tu peux venir me dire si ma tenue pour le Prime passe ou pas? Ah oui, avec plaisir, mon pote. Non mais les gars, on a cramé votre petit jeu, arrêtez de faire genre. Hein? De quoi tu parles, De Théo? faire genre de quoi? Et là, Théo nous dit que le reste du groupe ont cramé notre petit jeu. Sur le coup, je stresse un peu, parce que j'ai peur qu'ils aient cramé notre dilemme secret. Du coup, je joue tout naturellement la carte du mec qui ne comprend rien. Et je vois tout comme moi que Sacha est paumé. On vous a vu vous embrasser, arrêtez de vous cacher. On sait qu'il se passe un truc entre vous. C'est clair, vous ne pouvez plus le nier maintenant. Alors vous êtes en couple, mes petits amours? Kara prononce le mot que je voulais entendre. Le mot couple. Là, je me dis que notre supercherie marche, et qu'ils y croient et qu'on va remporter les 5 000 € dans quelques heures. Je suis super content et je fais un clin d'œil discret à Sacha. Et là, on se lâche, on en fait des caisses, mais comme pas permis. Maintenant que tu poses la question et qu'on est tous réunis ici, je peux vous révéler... Enfin, nous pouvons vous révéler que nous sommes bel et bien en couple. On pensait avoir été discret pour ne pas vous déranger et garder une certaine pudeur entre nous. Mais visiblement, on ne l'a pas été. Oh, mais c'est trop mignon. Mais vous étiez en couple avant d'entrer dans le cube ou ça s'est fait ici? Ça s'est fait ici. Hein? Et là, je fais une erreur monumentale. Avec Ben, on ne s'est pas accordé sur le fait d'être en couple avant ou pendant l'émission. Je me rends compte rapidement du truc, et j'essaie immédiatement de baragouiner quelque chose qui puisse paraître crédible. Soit ça passe, soit ça casse. En fait, je voulais dire que oui, ça s'est bien fait ici. Mais le truc, c'est qu'on s'est rencontrés dans les couloirs des loges pendant notre période d'isolement avant le lancement. Et quand nos regards se sont croisés, j'ai tout de suite ressenti quelque chose. Oh, mais c'est trop chaud, putain. Et c'était pareil de mon côté. Lorsqu'il est entré dans le cube dès le premier soir, on a beaucoup parlé, et c'est pour ça qu'on a été très rapidement proches et complices. Et on s'est découvert jour après jour, et on s'est embrassé plusieurs fois discrètement. Ou pas, d'ailleurs. J'avais bien entendu leur déclaration dans la salle de bain l'autre jour. Ils sont trop mignons tous les deux, ils forment un joli couple. Oh, mais Sacha s'est tellement bien rattrapé sur le coup, je lui tire mon chapeau. Il a improvisé sur le tas et je l'ai suivi. C'est vrai qu'on est super complices,
Mais c'est purement de l'amitié, hein, et surtout un gros mensonge à 5000 €. Si Ben et Sacha semblent être sur la bonne voie pour remporter leur dilemme, l'ambiance s'est tournée à la confidence au sein du cube. Les 4 nominés vont s'adresser à cœur ouvert au reste des habitants en vue de l'élimination imminente de l'un d'entre eux. C'est à moi de commencer. Ce soir, c'est à nous les nominés de faire un discours face aux autres. Je suis le premier à passer, je me confie ouvertement à tout le monde. Alors, comme la plupart d'entre vous, mon aventure a débuté lors du lancement il y a maintenant 2 semaines. J'ai fait de belles rencontres, tant dans mon équipe, et tant dans l'autre aussi. Même si je passe la plupart de mon temps avec mon clan, cela ne veut pas dire que je vous apprécie pas les oranges. Si je mets le jeu de côté, vous êtes toutes et tous des personnes incroyables, avec chacun un tempérament différent. Vous animez la vie au sein du cube et j'apprécie fortement cela. Si je venais à quitter le jeu ce soir, je serais vraiment triste de devoir vous quitter, et de quitter ce cube. J'aime le jeu, j'aime la compétition, mais j'aime aussi être entouré de vous tous. Tu es quelqu'un de formidable, Adrien. J'espère que tu seras sauvé ce soir. Tu as ta place autant que nous ici. Public, si vous voyez ce message, c'est que j'ai besoin de vous. Cette semaine, je suis nominé. Et je n'ai pas envie que cette aventure se termine précipitamment pour moi. J'ai pu déjà prouver de quoi j'étais capable, mais je n'ai pas encore tout donné. Si je reviens ce soir, je serai encore plus joueur et plus stratège. J'ai vraiment envie de vivre cette aventure à 100%. Et c'est vous qui avez mon destin entre vos mains. Si vous voulez me donner cette chance, votez 1. Cette semaine fut un peu chaotique pour moi comparée à la première. Entre trahison, mensonge et manipulation, je crois que j'en ai tout vu chez certains. Hein. Seconde nomination, seconde fois soumise au vote des téléspectateurs, mais surtout je suis nominée aux côtés de mon Thiago, le pire scénario à l'heure actuelle. Malgré mes différends avec Angèle, je porte tous les membres de mon équipe dans mon cœur. Je veux prouver que je suis pas simplement qu'une grande gueule, mais que je peux être aussi une grande joueuse. Et c'est pour ça que si je suis sauvée ce soir, je me donnerai à fond dans mes dilemmes. Tu as une forte personnalité que l'on apprécie, ou pas parfois, mais le plus important c'est que tu animes notre équipe plus que tout. On t'apprécie tous. Cher public, j'ai tant de choses à vivre et à faire ici. Je veux absolument pas partir. Je suis là pour jouer, pour m'amuser, pour foutre la merde et pour aimer. Cette seconde nomination elle est plus importante que la première à mes yeux. Je ne veux quitter ni le cube, ni mon équipe, ni Thiago. Si vous avez envie de me voir poursuivre cette compétition et de vous en donner plein les yeux, votez 2. Vous ne le regretterez pas. Première nomination pour moi. Je suis aux côtés de mon pote Adrien. Je vous avoue que j'ai peur des résultats de ce soir. Je me donne à 100% depuis le début de l'aventure, tant sur le plan humain que compétitif. J'ai pu vous prouver de quoi j'étais capable et je veux continuer à vous prouver des choses. On est là pour se battre en équipe et je porte fièrement la couleur violette dans mon cœur. Le jeu est important, mais les liens humains le sont encore plus. Si je suis éliminé ce soir, ce sera un réel déchirement pour moi de vous quitter. On a chacun notre place ici, advienne que pourra, mais j'espère de tout cœur revenir avec Adrien. Comme tu l'as si bien dit, tout le monde mérite sa place ici. Mets-toi par-dessus tout. Tu es une menace pour l'autre équipe, mais tu as aussi un grand cœur. Et on peut compter sur toi à n'importe quel moment. Vous avez mon destin entre vos mains. J'ai passé 2 semaines incroyables à jouer et tisser des liens avec mon équipe. Et je peux dire aujourd'hui que ce sont des amis. Je me suis battu, je me bats, et je continuerai à me battre pour eux si je reviens de cette nomination. C'est à vous seul de juger si je dois rester ici ou non. Alors, pour me donner une chance de continuer l'aventure, votez 3. J'ai fait de belles rencontres en intégrant le cube des dilemmes il y a 2 semaines, et je ne parle pas spécialement que de Kara, mais c'est tout l'ensemble de mon équipe, les oranges, mais aussi des violets. Cette aventure me fait me découvrir de jour en jour, et plus le temps passe, plus j'en apprends sur moi. On est tous là pour se surpasser, pour relever des défis, et pour faire gagner un maximum d'argent à son équipe. Et comme bon nombre d'entre nous, j'ai pu le prouver maintes fois. J'ai pas envie de quitter le cube de sitôt, 2 semaines c'est trop court. Je veux vraiment aller jusqu'à la fin du jeu, avec les meilleurs d'entre vous. Sache que tu es un véritable joueur, et que c'est une qualité très appréciable et inspirante pour mon jeu. Si tu reviens du SAS ce soir, j'ai envie d'avoir des dilemmes à surmonter avec toi, car je sais que tu es toujours là pour motiver notre équipe et qu'on réussit tous ensemble grâce à toi. C'est ma première nomination dans l'aventure et j'ai pas envie de partir au bout de 2 semaines de jeu. Je suis un grand joueur, j'ai peur de rien ni de personne. Si je me suis inscrit à cette aventure, c'est pour jouer. Si j'ai la chance de revenir ce soir, je relèverai tous les dilemmes qui me seront proposés, sans fléchir ni broncher. J'ai pas envie de quitter mon équipe ni Kara. Votez 4 si vous n'avez pas envie que l'un des plus grands joueurs de ce jeu ne se fasse éliminer. Je compte sur vous. L'un d'entre eux devra faire ses adieux au reste du groupe
au cube des dilemmes et au jeu. Et c'est vous qui décidez du sort de Adrien, Cara, Théo et Thiago. Cette 4e quotidienne s'achève sur les mots de nos nominés de la semaine. En parlant des nominés, vous avez leur destin entre vos mains. Pour sauver Adrien, c'est le numéro 1. Pour sauver Cara, c'est le numéro 2. Pour sauver Théo, c'est le numéro 3. Et pour soutenir Thiago, c'est le numéro 4. Le candidat ayant recueilli le moins de votes sera définitivement éliminé du jeu. Je vous donne rendez-vous prochainement pour le 3e Prime qui s'annonce haut en couleur. Qui sera le premier finaliste du jeu? Qui recevra des dilemmes importants? Et qui devra quitter le cube des dilemmes? Réponse dans le prochain Prime. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.